Mes parents ont dit à ma fille de 7 ans qu'ils l'emmenaient à Disneyland, puis ils l'ont déposée dans un refuge en disant qu'ils n'en pouvaient plus. J'ai reçu un appel des services de protection de l'enfance. Il m'a fallu 3 heures pour aller la chercher. Elle tremblait. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai porté plainte. Quand le détective les a interrogés, ils ont affirmé que c'était une blague, mais la vidéo montrait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'appel téléphonique qui a tout changé est arrivé un mardi, à 14h47. J'étais en train de maintenir un berger allemand pour son vaccin contre la rage lorsque mon téléphone s'est allumé, affichant un numéro inconnu. Quelque chose m'a poussé à répondre quand même. Mademoiselle Thorne, ici Joyce Brennan des services de protection de l'enfance. Nous avons votre fille Gracie ici, au refuge d'urgence de Riverside. Mes mains se sont engourdies. La tasse de café que j'avais posée sur le comptoir s'est écrasée au sol, éparpillant des éclats de céramique sur le carrelage blanc. Le docteur Hartley a levé les yeux, alarmé, tandis que le chien reculait en aboyant à cause du bruit soudain. « Comment ça, vous avez Gracie ?» Ma voix était étranglée, étrangère à mes propres oreilles. Elle est à Disneyland avec mes parents. Ils sont venus la chercher ce matin. La voix de la femme était professionnelle, mais je pouvais percevoir une inquiétude sous-jacente. Madame, vos parents l'ont déposée ici il y a 2 heures. Ils ont dit à notre personnel d'admission qu'ils ne pouvaient plus faire ça et sont partis avant que nous puissions obtenir les informations nécessaires. La pièce s'est mise à tourner. J'ai agrippé le bord de la table d'examen, mes jointures blanchissant contre le métal. Ce devait être une sorte d'erreur. Mes parents, Warren et Deborah Quinland, prévoyaient ce voyage à Disneyland depuis 2 semaines. Gracie ne parlait que de ça. Elle s'était entraînée à faire son signe de la main de princesse devant le miroir tous les soirs. Ils l'ont laissée là, toute seule. Ces mots avaient un goût d'impossible dans ma bouche. Elle est en sécurité, mademoiselle Thorne, mais très confuse et elle vous réclame. Elle ne cesse de nous dire que ses grands-parents ont dit que c'était une salle d'attente spéciale à Disneyland et qu'ils allaient revenir tout de suite. Ma fille de 7 ans, mon bébé, qui dormait encore avec son éléphant en peluche et croyait aux fées marraines, était assise dans un refuge d'urgence en pensant qu'elle était à l'endroit le plus heureux du monde. La cruauté de la situation m'a coupé le souffle. J'arrive tout de suite. J'arrachais déjà mes gants médicaux, les mains tremblant tellement que je pouvais à peine saisir mon sac à main. S'il vous plaît, dites-lui que j'arrive. Dites-lui que maman arrive tout de suite. Mademoiselle Thorne, je dois vous informer que cela constitue un abandon d'enfant. Nous sommes tenus d'impliquer la police. Bien, me suis-je entendu dire, et je le pensais vraiment. Parce que quel que soit le jeu auquel mes parents pensaient jouer, ils venaient de franchir une ligne qui ne pouvait être effacée. Ils avaient utilisé l'innocence et l'excitation de ma fille contre elle, transformant une journée magique promise en quelque chose qui nécessiterait une thérapie pour être surmontée. En courant vers ma voiture, laissant le docteur Hartley crier des questions derrière moi, une seule pensée me consumait. Comment les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde pouvaient-elles faire cela à la petite fille qui les aimait inconditionnellement? 3 jours plus tôt, la vie semblait presque parfaite. J'avais enfin obtenu ma certification d'assistante vétérinaire après 2 ans de cours du soir, jonglant entre les manuels scolaires et les histoires du soir, étudiant l'anatomie pendant que Gracie coloriait à côté de moi sur la table de la cuisine. Le vendredi matin avait commencé avec tant de promesses. Le soleil d'octobre inondait les fenêtres de la clinique pendant que je préparais la salle d'opération en fredonnant sur l'air de la radio. Mes parents avaient été ma bouée de sauvetage depuis le divorce, il y a 2 ans. Lorsque Brandon est parti en prétendant qu'il n'était pas prêt pour cette responsabilité, ils sont intervenus sans hésitation. Chaque jour de semaine à 15h15, leur Honda argenté s'arrêtait devant l'école élémentaire de Riverside, et Gracie courait dans les bras de ma mère comme si elle saluait la royauté. Mamie a dit qu'elle avait une énorme surprise pour moi. Gracie avait fait irruption par la porte de la clinique ce vendredi après-midi-là, ses boucles brunes rebondissant à chaque saut. Elle portait la robe violette que maman lui avait achetée, celle avec des licornes qu'elle insistait pour porter 2 fois par semaine. Ma mère suivait derrière, son parfum familier à la lavande remplissant la petite salle d'attente. À 56 ans, Deborah Quinland ressemblait toujours à la présidente de l'association des parents d'élèves qu'elle avait été durant mon enfance. Des cheveux blonds parfaitement coiffés et ce sourire chaleureux qui m'avait réconforté à travers les genoux écorchés et les cœurs brisés. « Nous voulons l'emmener à Disneyland mardi », a annoncé maman, les mains sur les épaules de Gracie. Warren a eu des billets à prix réduit via son club de retraités.
5 autres couples de l'église y vont aussi, ce sera un événement de groupe. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte à ce moment-là, sa grande silhouette bloquant la lumière de l'après-midi. Warren Kinland avait été proviseur de lycée pendant 30 ans, le genre d'homme dont vous recherchiez l'approbation même à l'âge adulte. Je me suis dit que notre petite princesse méritait une journée magique, a-t-il dit en faisant un clin d'œil à Gracie, qui a gloussé et caché son visage dans la jupe de maman. C'est incroyablement généreux, ai-je dit, calculant déjà comment cela m'aiderait. Le mardi était généralement ma journée la plus longue à la clinique, avec des chirurgies programmées les unes après les autres jusqu'à 18 heures. Vous êtes sûr? Les billets pour Disneyland coûtent cher, même avec une réduction. Melinda Jane Thorne. Maman a utilisé mon nom complet comme elle le faisait quand j'étais jeune et que je refusais de l'aide. Nous voulons le faire. Tu te tues à la tâche dans cette clinique. Laisse-nous gâter notre seule petite fille. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras, respirant l'odeur familière de l'eau de Cologne All Spice de papa. Qu'est-ce qu'on dit, Gracie? Merci. 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 Gracie s'est lancée vers ses grands-parents, et ils l'ont attrapée dans un mouvement rodé, la balançant entre eux comme ils le faisaient depuis qu'elle était toute petite. Ce week-end-là fut rempli de préparatifs pour Disneyland. Samedi matin, Gracie et moi sommes allés chez Target où elle a soigneusement sélectionné des collations de voyage avec le sérieux d'un chirurgien choisissant ses instruments. Des crackers en forme de poisson, des briques de jus de pomme et des bâtonnets de fromage ont atterri dans son sac à dos rose aux côtés de Monsieur Peanuts, l'éléphant en peluche qu'elle avait depuis ses 2 ans. Papy a dit qu'on verrait toutes les princesses, m'a-t-elle informé samedi soir, arrangeant et réarrangeant les objets dans son sac à dos. Belle, Ariel et Elsa. Et il a dit qu'on ferait les tasses tournantes jusqu'à avoir le tournis, puis qu'on mangerait de la glace pour le déjeuner si je ne te le disais pas. Elle a couvert sa bouche de façon dramatique. Oups, je n'étais pas supposé dire cette partie. J'ai ri en l'abordant. Ton secret est bien gardé avec moi, mon bébé. Le dîner du dimanche chez mes parents a suivi notre routine habituelle. Maman a préparé son célèbre rôti pendant que papa aidait Gracie avec ses devoirs sur la table de la salle à manger, sa patience infinie alors qu'elle luttait avec des problèmes de soustraction. Je les regardais depuis l'embrasure de la cuisine, ressentant cette chaleur familière de la sécurité familiale. Tu fais du très bon travail avec elle, a dit maman doucement, essuyant la vaisselle à côté de moi. Malgré tout ce qui s'est passé avec Brandon, elle devient merveilleuse. Je ne pourrais pas y arriver sans toi et papa, ai-je admis. Savoir qu'elle est avec vous pendant que je suis au travail, qu'elle est en sécurité et aimée, ça signifie tout pour moi. Papa a levé les yeux à ce moment-là, croisant mon regard au-dessus de la tête de Gracie. La famille prend soin de la famille, Mélie. Ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Lundi soir, Gracie était trop excitée pour dîner. Elle a réussi à avaler 3 bouchées de macaroni au fromage avant de repousser son assiette. J'ai des papillons dans le ventre, a-t-elle annoncé. Des papillons joyeux qui font des pirouettes. Je l'ai aidée à faire son sac une dernière fois, ajoutant de la crème solaire et un élastique supplémentaire pour les cheveux. Elle a défilé devant le miroir avec son t-shirt Minnie Mouse, s'exerçant à faire son signe de princesse. Tu crois que Minnie aimera mon t-shirt? Elle va l'adorer, lui ai-je assuré en réglant son réveil sur 7 heures. Maintenant, dors un peu. Demain c'est ton grand jour. Ces mots allaient me hanter plus tard. Ton grand jour. Le jour où j'ai confié la personne la plus précieuse à mes yeux aux 2 personnes que je pensais capables de la protéger comme je le ferais. Le jour qui a commencé avec tant de joie et s'est terminé avec des rapports de police et des recommandations de thérapie. Le mardi matin a commencé parfaitement. Mon réveil a sonné à 6h30, mais Gracie était déjà réveillée, assise sur mon lit, entièrement habillée avec son t-shirt Minnie et son short rose, serrant Monsieur Peanuts sur ses genoux. C'est l'heure? C'est l'heure? Chuchotait-elle, comme si parler trop fort risquait de faire disparaître la journée. Je lui ai préparé son petit déjeuner préféré, des œufs brouillés au fromage et des toasts coupés en triangles, bien qu'elle y ait à peine touché. Elle vibrait d'excitation, courant à la fenêtre toutes les quelques minutes pour guetter la voiture de mes parents. À 7h45, elle l'a aperçu tournant dans notre rue. Ils sont là. Ils sont là. Elle a attrapé son sac à dos et a couru vers la porte. Maman était sortie de la voiture avant même que papa ne se gare, les bras grands ouverts. Voilà notre princesse Disney. Prête pour la meilleure journée de tous les temps? Mamie, regarde. J'ai mis le t-shirt spécial. Gracie a tournoyé sur elle-même, son sac à dos rebondissant contre ses épaules. Papa s'est approché de moi, pressant quelque chose dans ma main.
C'était un billet neuf de 50 $. Pour le dîner ce soir, a-t-il dit. Offre-toi quelque chose de sympa pendant qu'on est parti. Tu le mérites. J'ai essayé de refuser, mais il a refermé mes doigts sur l'argent. Laisse-nous faire ça, Mélie. J'ai embrassé Gracie pour lui dire au revoir, ajustant une dernière fois les bretelles de son sac. Sois sage avec mamie et papy, d'accord? Et retiens tout pour pouvoir me raconter ce soir. Absolument tout, a-t-elle promis, grimpant déjà dans son siège auto. Maman m'a envoyé une photo 20 minutes plus tard. Gracie tenait son billet Disney dans ce qui ressemblait à un parking, son sourire si large qu'il devait lui faire mal aux joues. La légende disait, presque arrivée. Elle est sur le point d'exploser de joie. J'ai montré la photo à tout le monde à la clinique. Le docteur Hartley a souri devant mon enthousiasme. Premier voyage à Disneyland, a-t-il demandé. Première fois pour tout, ai-je dit. Premier parc d'attractions, première fois qu'elle voit les princesses en vrai. Elle s'entraîne à faire la révérence depuis des semaines. La matinée a filé à toute allure dans un flou de rendez-vous. 3 vaccins, 2 détartrages et un chat avec une boîterie mystérieuse qui s'est avérée être une performance dramatique pour attirer l'attention. Je vérifiais constamment mon téléphone, espérant d'autres photos, mais je me rappelais qu'il s'amusait probablement trop pour s'arrêter et envoyer des messages. Au déjeuner, je me suis assise dans la salle de pause avec ma collègue Jennifer, lui montrant à nouveau la photo du matin. Regarde ce visage, ai-je dit. Le bonheur pur. Tes parents sont géniaux, a dit Jennifer. J'aimerais que mes enfants aient des grands-parents comme ça. Je sais. J'ai de la chance. À 14h30, nous préparions une stérilisation de routine. Je disposais les instruments chirurgicaux quand j'ai senti mon téléphone vibrer. Numéro inconnu. Normalement, j'aurais laissé le répondeur prendre le relais, mais quelque chose m'a fait répondre. Mademoiselle Thorne, ici Joyce Brennan des services de protection de l'enfance. Les mots n'avaient aucun sens au début. Ils flottaient dans l'air comme des pièces de puzzle qui ne s'emboîtaient pas. Service de protection de l'enfance. Gracie dans un refuge. Parents qui l'ont déposé. Ne peuvent plus faire ça. C'est impossible, ai-je dit, ma voix semblant venir de sous l'eau. Ils sont à Disneyland. Ma mère m'a envoyé une photo. Ils avaient des billets. Mademoiselle Thorne, je regarde votre fille en ce moment même. Elle est dans notre salle d'admission. Vos parents l'ont laissée ici à 12h45. Les instruments chirurgicaux se sont fracassés au sol alors que mes jambes se dérobaient. Le docteur Hartley m'a attrapé par le bras pour me stabiliser. Melinda, qu'est-ce qui ne va pas? Ils l'ont laissée dans un refuge. Les mots sont sortis dans un murmure, puis plus fort, plus colérique. Ils lui ont dit qu'ils l'emmenaient à Disneyland et ils l'ont laissée dans un refuge. La voix de Madame Brennan a continué, professionnelle mais compatissante. Il y avait une note épinglée à sa veste. Elle disait, sa mère trouvera bien une solution. Nous, on arrête. Une note épinglée à sa veste? Je criais maintenant, peu importait qui entendait. Comme si elle était un animal indésirable. Mademoiselle Thorne, j'ai besoin que vous veniez la chercher. Elle est très confuse et ne cesse de demander quand ses grands-parents vont revenir. Elle pense que cela fait partie de l'expérience Disneyland. J'attrapais déjà mes clés, mes mains tremblant si violemment que je les ai fait tomber 2 fois. J'arrive. Dites-lui que j'arrive tout de suite. S'il vous plaît, restez juste avec elle. Le trajet aurait dû prendre 45 minutes. Il en a pris 3 heures. Des travaux sur l'autoroute 60 avaient créé des embouteillages sur des kilomètres. J'ai appelé mes parents 17 fois. Chaque appel tombait directement sur la messagerie. J'ai laissé des messages qui sont passés de la confusion à la fureur, puis aux supplications. Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi. Papa, ce n'est pas drôle. Où êtes-vous? Comment avez-vous pu lui faire ça? Elle a 7 ans. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Chaque kilomètre s'étirait à l'infini. Je ne cessais d'imaginer le visage de Gracie, confus et effrayé, attendant des grands-parents qui ne reviendraient pas, dans un endroit qui ne ressemblait en rien au royaume magique qu'on lui avait promis. Quand je suis enfin entré sur le parking du refuge d'urgence de Riverside, mes mains étaient percluses de crampes à force d'avoir serré le volant. Le bâtiment ne ressemblait en rien à Disneyland. Des murs en béton gris, des fenêtres à barreaux, une lourde porte métallique avec un interphone de sécurité. C'était là que mes parents avaient laissé leur petite fille, en lui disant que cela faisait partie de sa journée magique. À travers la vitre en verre renforcé, je l'ai vue immédiatement.
Gracie était recroquevillée sur une chaise en plastique vert, son sac à dos rose sur les genoux, Monsieur Peanuts pressé contre sa poitrine. Son t-shirt Minnie Mouse était froissé, sa tresse soigneusement faite était maintenant en désordre et lâche. Elle fixait la porte avec l'intensité de quelqu'un qui veut la faire s'ouvrir par la seule force de l'espoir. Au moment où le buzzer de sécurité m'a laissé entrer, sa tête s'est relevée d'un coup. « Maman !» Le mot est sorti comme une plainte qui a brisé quelque chose au plus profond de ma poitrine. Elle a volé à travers la pièce, son petit corps percutant mes jambes avec une force désespérée. « Maman, tu es venue. La dame a dit que mamie et papy devaient partir, mais ils reviennent, n'est-ce pas? Ils ont dit que c'était une salle d'attente spéciale. Ils ont dit que si j'étais vraiment sage et calme, on verrait quand même les princesses. » Je suis tombé à genoux, la serrant contre moi, sentant tout son corps trembler. Sa peau était froide malgré la chaleur de cette journée d'octobre. « Mon bébé, je suis là. Tu es en sécurité. Je te tiens. » Mais où sont mamie et papy? Ils ont dit que la voiture avait besoin d'être réparée. Ils ont dit d'attendre ici et d'être une gentille fille et de ne pas pleurer. Sa voix s'est brisée. J'ai essayé de ne pas pleurer, maman, mais j'ai eu peur quand ils ne sont pas revenus. Madame Brennan s'est approchée doucement. Une femme d'âge moyen aux yeux doux et aux cheveux grisonnants tirés en chignon. Elle a attendu que Gracie se soit légèrement calmée avant de parler. « Mademoiselle Thorne, pourrions-nous parler en privé un instant? Ma collègue Sarah peut rester avec Gracie. » Je ne voulais pas lâcher ma fille, mais Gracie lorgnait déjà le livre de coloriage que Sarah avait apporté. « Juste une minute, mon bébé. Je serai juste là-bas où tu peux me voir. » Madame Brennan m'a conduite dans un bureau au coin, gardant la porte ouverte pour que je puisse surveiller Gracie. « Mademoiselle Thorne, je dois être direct avec vous. Ceci constitue un abandon d'enfant selon la loi californienne. Vos parents ont laissé votre fille ici sans aucune intention de revenir. Ils ont dit à notre coordinatrice d'admission qu'ils avaient fini d'élever leur petite fille. » Ils ont dit quoi? Ma voix s'est élevée, et je l'ai forcée à redescendre, ne voulant pas effrayer Gracie davantage. Ils ont dit que vous comptiez trop sur eux, que vous deviez apprendre à gérer les choses par vous-même. Madame Brennan a sorti un sac en plastique transparent. Ceci était épinglé à la veste de votre fille. La note était écrite sur le papier à lettres personnelles de ma mère, l'écriture élégante que j'avais vue sur des cartes d'anniversaire et des listes de courses toute ma vie. Sa mère trouvera bien une solution. Nous, on arrête. 7 mots qui ont détruit 35 ans de confiance. Nous sommes tenus par la loi de faire un signalement, a continué Madame Brennan. Nous devons déposer un rapport auprès de la police, mais en tant que parent, vous avez le droit de porter plainte. Que souhaitez-vous faire? J'ai regardé Gracie, qui coloriait avec une concentration féroce, croyant probablement encore que cela faisait partie, d'une manière ou d'une autre, de son aventure Disneyland. Je veux porter plainte. En êtes-vous certaine? Ce sont vos parents. Les situations familiales peuvent être compliquées, et parfois les gens préfèrent régler les choses en privé. Ils ont dit à ma fille de 7 ans qu'ils l'emmenaient à Disneyland, ai-je dit, ma voix stable et froide. Ils ont utilisé son innocence et sa confiance pour l'abandonner dans un refuge. Ils l'ont traumatisé pourquoi? Pour me donner une sorte de leçon? Oui, je veux porter plainte. Je veux que ce soit documenté. Je veux qu'il y ait des conséquences. Madame Brennan a hoché la tête, prenant des notes. Le détective Vega de notre unité des crimes contre les enfants sera là sous peu. Il aura besoin d'interroger à la fois vous et Gracie, mais il est très doué avec les enfants. Pendant que nous attendions, je me suis assise avec Gracie, l'aidant à colorier un dessin de papillon. Elle levait les yeux vers moi constamment, comme pour s'assurer que j'étais toujours là. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça que mamie et papy sont partis? » Non, mon bébé. Ne pense jamais ça. Tu n'as rien fait de mal. Mamie et papy ont fait un très mauvais choix, mais ça n'a rien à voir avec toi. Le détective Ramon Vega est arrivé en moins d'1 heure. Un homme à la voix douce, aux cheveux noirs parsemés d'argent. Il a interrogé Gracie en premier, utilisant des questions douces et la laissant tenir Monsieur Peanuts pendant qu'elle parlait. Elle lui a parlé des promesses de princesse, du petit déjeuner spécial que papy avait dit qu'il prendrait, de la façon dont mamie l'avait aidé à boucler sa ceinture de sécurité très fort pour la sécurité dans les manèges. Ils ont dit que je devais attendre ici d'abord, a expliqué Gracie au détective. Papy a dit que c'était comme un test pour voir si je pouvais être patiente. Il a dit que toutes les gentilles filles qui attendaient calmement pouvaient rencontrer Elsa. Après l'entretien de Gracie, pendant qu'elle jouait avec Sarah dans une autre pièce,
le détective Vega s'est tourné vers moi. Nous allons les interpeller ce soir pour interrogatoire. Il s'agit de violences psychologiques, d'abandon d'enfants et potentiellement de conspiration s'ils ont planifié cela ensemble. Êtes-vous prête pour ce que cela signifie? Des accusations criminelles contre vos propres parents? J'ai pensé à Gracie demandant si elle avait été méchante, à la note épinglée à sa veste comme si elle était un objet perdu. À la confiance qu'ils avaient brisée. Je suis prête. 3 jours ont passé avant que le détective Vega n'appelle. Vos parents ont accepté de venir pour un interrogatoire cet après-midi. Je voulais que vous sachiez que nous avons terminé notre enquête. Les preuves sont substantielles. J'avais passé ces 3 jours à tenir Gracie pendant ses cauchemars, à la regarder sursauter chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, à l'avoir vérifié à plusieurs reprises que j'étais toujours là. Elle avait commencé à dormir dans mon lit, serrant Monsieur Peanuts dans une main et gémissant dès que je bougeais. Le détective a rappelé à 16 heures. Mademoiselle Thorne, vos parents viennent de quitter le poste. Je pense que vous devez entendre ce qui s'est passé. Mes parents étaient entrés dans le poste de police comme s'ils assistaient à une fête paroissiale. Maman portait son collier de perles et sa plus belle robe bleue. Papa portait son costume de proviseur, celui qu'il mettait pour les réunions du conseil scolaire. Ils se sont assis en face du détective Vega avec ce qu'il a décrit comme une confiance remarquable. Tout cela est un malentendu, avait commencé papa en gloussant. Nous faisions une petite farce à notre fille, pour lui donner une leçon sur la gratitude. Une farce? La voix du détective Vega était restée neutre. Expliquez-moi ça. Maman est intervenue, sa voix enjouée et conversationnelle. Melinda nous prend pour acquis. Depuis qu'elle a eu cette augmentation le mois dernier, elle parle de mettre Gracie à la garderie après l'école au lieu que nous allions la chercher. Vous imaginez payer des étrangers alors que ses grands-parents sont disponibles? Donc, vous avez décidé d'abandonner son enfant dans un refuge. Pas abandonner, a corrigé papa comme s'il s'agissait d'un quiz de vocabulaire. Nous allions toujours revenir. Nous voulions juste que Melinda panique un peu. Qu'elle réalise à quel point elle a besoin de nous. Peut-être qu'1 heure ou 2 d'inquiétude lui rappellerait d'être reconnaissante. Vous avez laissé une enfant de 7 ans dans un refuge d'urgence pendant plus de 2 heures. Vous lui avez dit que vous l'emmeniez à Disneyland. Eh bien, nous devions lui dire quelque chose, a dit maman. Sinon, elle ne serait pas venue avec nous volontairement. L'histoire de Disneyland était parfaite. Elle était tellement excitée. Elle n'a pas posé de questions. Le détective Vega avait sorti son ordinateur portable. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose. Voici les images de surveillance du refuge. La vidéo commençait avec la Honda de mes parents entrant sur le parking du refuge. La voix de Gracie pouvait être entendue clairement. C'est Disneyland? Ça ne ressemble pas aux photos. C'est une entrée spéciale, a répondu la voix de mon père. Pour les invités VIP comme toi. Les images les montraient faisant entrer Gracie, sa main confiante dans celle de maman. Au bureau d'admission, Gracie s'était éloignée de quelques mètres pour regarder un aquarium. C'est à ce moment-là que maman a rapidement signé les papiers et épinglé la note sur la veste de Gracie. « Mamie, c'est quoi ça ?» avait demandé Gracie, remarquant le papier. « Juste ton pass Disney spécial, chérie. Maintenant attends ici comme une gentille fille. » La partie suivante était dévastatrice. Alors que mes parents tentaient de partir, Gracie a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle a attrapé la veste de maman. « Où est-ce que tu vas? On n'y va pas ensemble ?» Papa a physiquement détaché ses petits doigts du tissu. « On doit faire réparer la voiture, tu te souviens? Sois une gentille fille et attends. »« Mais je veux venir avec vous. » La voix de Gracie montait vers la panique. Ils sont sortis quand même. La caméra a montré Gracie courant après eux, ses petits poings martelant la porte verrouillée. « Mamie, papi, s'il vous plaît revenez. Je serai sage. Je promets que je serai sage. S'il vous plaît, ne me laissez pas. » Elle est restée à cette porte pendant 23 minutes, pleurant et les appelant. Mais le pire est arrivé ensuite. La caméra du parking montrait mes parents debout près de leur voiture, discutant clairement de quelque chose. L'audio a parfaitement capté leur conversation. La voix de maman était claire. Elle doit apprendre qu'élever un enfant seul a des conséquences. Peut-être que maintenant Melinda nous suppliera de l'aider comme elle aurait dû le faire depuis le début. Papa a répondu, exactement. Elle pense que cette augmentation la rend indépendante. Voyons à quel point elle se sent indépendante quand elle réalisera ce qu'on fait pour elle. Le refuge finira par l'appeler.
Combien de temps devrions-nous attendre avant de répondre à nos téléphones ? A demandé maman. Donnons-lui jusqu'à ce soir. Laisse-la vraiment le sentir. Tu te souviens comment elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de nous pour surveiller Gracie tous les jours ? Qu'elle pouvait gérer ? Eh bien, voyons-la gérer ça. Ils sont restés assis dans leur voiture pendant 5 minutes de plus, moteur tournant, tandis qu'à l'intérieur leur petite fille sanglotait pour eux. Le détective Vega avait mis la vidéo en pause. Cela ne ressemble pas à une farce. Cela ressemble à un abandon d'enfant prémédité, une conspiration pour infliger une détresse émotionnelle et de la violence psychologique sur mineurs. L'assurance de mes parents s'est évaporée. Le visage de maman est devenu blanc. Papa a commencé à bégayer à propos de malentendus. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation, a annoncé le détective Vega. Vous avez le droit de garder le silence. Maman a effectivement dit, mais nous avons un dîner prévu. Le détective m'a appelé après leur mise en examen. Ils sont inculpés pour abandon d'enfant aggravé et conspiration. La caution est fixée à 50 000 $ chacun. Les preuves vidéo sont irréfutables, mademoiselle Thorne. Ils ont planifié cela, l'ont exécuté et n'ont montré aucun remords jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il y avait des conséquences. Je me suis assise dans mon salon sombre après cet appel, Gracie enfin endormie à l'étage, et j'ai réalisé toute la vérité. Mes parents avaient utilisé ma fille comme une arme contre moi. Son innocence comme munition dans un jeu de pouvoir tordu dont je ne savais même pas que nous le disputions. Le procès a duré 3 jours et a fait les gros titres dans tout le comté de Riverside. Des grands-parents arrêtés pour une tromperie élaborée sur Disneyland, titrait la première page du Tribune. Les amis de l'église de mes parents étaient assis derrière eux au tribunal, leur visage passant du soutien à l'horreur alors que les images de sécurité étaient diffusées. Ils ont plaidé coupables pour mise en danger d'enfants, un délit mineur, obtenant 2 ans de probation, 300 heures de travaux d'intérêt général, une obligation de suivi psychologique et une ordonnance restrictive les maintenant à 150 mètres de Gracie et moins en tout temps. Leur avocat a plaidé l'indulgence en se basant sur leur vie de service communautaire et un égarement momentané. Momentané, comme si planifier une tromperie élaborée, traumatiser une enfant de 7 ans et rester debout sur un parking à discuter de combien de temps me laisser souffrir était momentané. Les vraies séquelles n'étaient pas dans la salle d'audience, cependant. Elles étaient dans mon salon où Gracie a suivi 6 mois de thérapie, 2 fois par semaine. Le docteur Patricia Chen, spécialisée dans les traumatismes infantiles, utilisait la thérapie par le jeu pour aider Gracie à assimiler ce qui s'était passé. Pendant des semaines, Gracie a dessiné la même image encore et encore. Une petite fille debout devant une porte, attendant des gens qui ne revenaient jamais. « Maman, pourquoi est-ce qu'ils ont fait semblant pour Disneyland ?» a-t-elle demandé un soir, 4 mois après ce terrible jour. Nous faisions des cookies, son activité préférée qui semblait calmer son anxiété. J'avais répété cette réponse avec le docteur Chen. Parfois, mon bébé, les gens font des choix terribles quand ils veulent contrôler les autres. Ce que mamie et papy ont fait n'a jamais été à cause de toi. Tu es parfaite exactement comme tu es. Mais il disait qu'il m'aimait. Je sais, ma chérie. C'est ce qui rend la chose si confuse et si douloureuse. Elle a remué les pépites de chocolat dans la pâte, réfléchissant. Mon amie Emma dit que sa mamie ne ferait jamais ça. Elle a raison. Ce qui t'est arrivé n'était pas normal ni acceptable. La plupart des grands-parents protègent leurs petits-enfants, ils ne leur font pas de mal. La vérité que j'ai fini par comprendre grâce à ma propre thérapie était plus dure que n'importe quel abandon. Les personnes qui sont supposées vous aimer le plus peuvent être celles capables de la trahison la plus profonde. Mes parents avaient joué la comédie de l'amour toute ma vie. Mais c'était conditionnel, transactionnel, un outil de contrôle. Quand j'ai cessé d'avoir besoin d'eux de la façon dont ils voulaient que j'aie besoin d'eux, ils ont utilisé ma fille pour me punir. Mais voici ce sur quoi ils n'avaient pas compté, le traumatisme vous brise ou vous construit. Gracie et moi, nous avons construit quelque chose de plus fort qu'avant. La femme du docteur Hartley, Suzanne, a commencé à aller chercher Gracie à l'école. C'était une enseignante à la retraite à qui les enfants manquaient. Pas de paiement, a-t-elle insisté. Laisse-moi juste la gâter un peu. Elle a appris à Gracie à tricoter, à faire du pain, à planter des tomates dans son jardin. Madame Brennan des services sociaux prenait des nouvelles tous les mois, même après la clôture officielle du dossier. Elle est devenue « Tante Joyce », se joignant à nous pour les dîners du dimanche et les spectacles scolaires de Gracie. « Vous deux êtes ma réussite », disait-elle. Celles qui n'ont pas laissé cela les définir.
Le détective Vega a envoyé à Gracie un vrai badge de détective junior pour son 8e anniversaire avec un mot « Pour la fille la plus courageuse que je connaisse ». Ton courage a permis de s'assurer qu'aucun autre enfant ne vive ce que tu as vécu. Parce que c'était l'autre résultat. L'affaire de mes parents a conduit à des changements dans la manière dont le refuge traitait les admissions, exigeant de multiples formes de vérification avant d'accepter des enfants, empêchant quiconque d'utiliser leur tactique. 8 mois après ce mardi horrible, j'ai tenu une promesse. J'ai emmené Gracie au vrai Disneyland. Alors que nous entrions sur le parking, elle a saisi ma main. C'est vrai, hein maman? On y va vraiment? Chaque seconde magique, mon bébé. Nous avons fait toutes les attractions qu'elle voulait. Certaines 3 fois. Nous avons rencontré toutes les princesses. Et quand Elsa a serré Gracie dans ses bras et lui a dit qu'elle était courageuse et forte, Gracie a chuchoté « Je le suis vraiment, n'est-ce pas ?» Nous sommes restés jusqu'au feu d'artifice, Gracie sur mes épaules, ses mains tendues vers les lumières qui explosaient. Cette nuit-là à l'hôtel, elle a dit quelque chose qui a brisé et guéri mon cœur simultanément. « Maman, je suis contente que ce soit juste nous. On a besoin de personne d'autre pour être une vraie famille. » Mes parents avaient essayé de m'apprendre une leçon sur le fait d'avoir besoin d'eux. Au lieu de cela, ils m'ont appris que Gracie et moi nous suffisions. Que le véritable amour ne vient pas avec des conditions, de la manipulation ou des tests cruels. Que la famille n'est pas une question de sang, mais de qui est présent, qui reste, qui choisit l'amour plutôt que le contrôle. Les images de sécurité qui les ont condamnés sont devenues mon rappel que lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. Même si ce sont les gens qui vous ont élevé, surtout à ce moment-là. Parfois, la famille qui vous trahit vous libère en fait pour trouver la famille que vous méritez. Et parfois cette famille est plus petite que vous ne l'imaginiez, mais plus forte que vous ne l'auriez jamais cru possible. Juste une mère et sa fille. Construisant une vie sur la confiance, l'amour véritable et la certitude absolue que quoi qu'il arrive, nous serons la l'une pour l'autre. Pas de piège, pas de test, juste de l'amour. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû choisir entre une famille toxique et le bien-être de votre enfant, sachez que vous n'êtes pas seul. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que choisir de protéger ses enfants des membres de la famille nuisible ne fait pas de lui une mauvaise personne. Cela fait de lui un bon parent. Commentez ci-dessous avec vos propres expériences sur le choix d'une famille de cœur plutôt que les liens du sang. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de résilience, de survie et de courage pour construire de nouvelles familles sur les cendres des vieilles trahisons. Souvenez-vous, vous méritez un amour sans condition.